Oh, bonjour les amis. Mais qu'est-ce nous fait le père Philippe? Une potion magique. Une potion magique pour les tomates. Pour avoir les plus grosses tomates. Bon alors les amis, trêve de plaisanterie, j'espère que tout va bien. Dans le cocon magique, nous avons 16 degrés. Bon, il est ouvert depuis une demi-heure. Bon, j'ai dû baisser un petit peu. Bon, là, aujourd'hui, on n'a pas grand main de soleil. Alors, je vais arroser un petit peu le fond de mon cocon. Un petit peu par au-dessus léger. Voilà. Et j'aime bien mettre un petit peu de potion magique. Là, alors, la potion magique, c'est... J'ajoute toujours à mon eau quelques crottes de poule. Quelques crottes de poule. Voilà, hop. Et on pourra arroser un petit peu à l'intérieur de notre cocon magique. Voilà. Voilà. Alors, hop. Alors, vous savez que les... Regardez, regardez. Hop. Ça, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, les amis. C'est le meilleur. Alors, les amis, vous savez que les tomates adorent le caca de poule. Mais il y a une règle qui dit qu'il faut y aller mollo. Parce que c'est comme ceux qui mangent trop de mousse au chocolat. Vous vous rappelez quand vous étiez tout jaune? Quand vous étiez jaune et qu'on mangeait trop de mousse au chocolat, puis qu'après on était malade. Ah ouais. Malade. Alors il faut faire super attention. Il ne faut pas exagérer avec la mousse au chocolat à tomate. Ouais. Voilà, donc faut pas exagérer non plus. Voilà. Faut que ça soit, il faut que ça reste un engrais léger. Léger, 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 léger. Et ici dans le cocon, comme la nuit il fait 7-8, eh bien ça les renforce un peu. C'est ça qui est bien. Alors ce qui est bien, c'est de mettre un peu d'eau entre les tomates. Voilà. Et un petit peu par terre. Voilà. Les œillets d'Inde. Un petit peu aussi les œillets d'Inde. Voilà. Voilà, pas trop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon les amis, maintenant je vous propose autre chose. Voilà, après avoir fait ceci, bon c'est bien. C'est bien là, il y a toutes les tailles. Il y a comme chez nous les amis. Il y a des grands et des petits. Bah ouais, ici aussi dans les tomates, il y a des grands et des petits. Allez, je vous propose maintenant de faire des courges spaghettis. Est-ce que ça vous dit? En semis bien sûr, en semis. Allez, c'est parti. Alors les amis, nous voilà partis avec nos fameuses courges spaghettis. Alors voilà. Alors ma femme, elle m'a fait voir une bonne recette. Et ma belle-mère aussi là, et ma belle-mère. Oh là là, ouais. Super, super. Avec des lardons et bouillantés, puis en forme de spaghetti. Là, vous savez, une fois que la courge est cuite, là, coupée en deux, on enlève les graines et on fait tous des spaghettis là. C'est fabuleux. Oh là là, avec des lardons, avec un petit oignon dedans. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. Alors, je vais remercier, parce que les graines, on me les a offertes. Anne-Sophie et Cyril. Anne-Sophie et Cyril. C'est dommage, ils ont un site internet là sur Facebook, mais ils auraient dû le noter parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Un truc sur les fleurs, là, je sais plus quoi. Et un petit peu le potager. Alors la courge spaghetti. Alors voilà, ils m'ont donné quelques graines. Alors j'en ai gardé toujours 3 ou 4. Parce qu'il faut toujours, les amis, garder quelques graines pour pouvoir refaire un semis un petit peu en retard. Un petit peu en retard, c'est important. Dès le 15 juillet, vous refaites un semis. Et comme il y a beaucoup de chaleur, ça va très vite. Et en septembre, vous avez comme ça des courges qui sont toutes jeunes. Et voilà, et vous avez encore quelques courges jusque fin septembre, peut-être début octobre. Il y a un peu d'oïdium qui arrive, mais c'est pas grave. Alors,
Bon, rien de plus facile les amis, hein. À 90% de bon terreau, comme je dis toujours, de bon terreau de bonne qualité. Et ensuite, nous allons mettre nos graines dessus. Alors, choisissez bien sûr toujours les bien ovalisés. Les bien ovalisés, je ne sais pas si je peux les faire voir. Ils sont bien ovales. C'est-à-dire, pas celles qui sont plates. Celles qui sont plates sont en général mal fécondées. Là, c'est bien. Voilà. Je les mets au-dessus. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment super facile à semer. Et en général, c'est presque 95% de réussite. Vous voyez, rien de plus simple, courge spaghetti. Et on va simplement recouvrir la graine. Voilà. Hop, hop, hop. Wow. 1,5 cm de terreau, là, vraiment au-dessus de la graine. Ça suffit largement. Et quand ça va se pointer, vous allez voir au bout d'une... allez, une semaine, 10 jours. Ça dépend toujours de la température, bien sûr. Hein, si c'est devant votre cheminée, ça va aller super vite. Si c'est dans une pièce où vous avez 17-18, forcément, ça va être un peu plus lent. Mais là, écoutez les amis, on est encore fin mars, on a le temps. On a le temps. Hein, donc, soyez pas pressés. Moi, je vais les mettre ça dans mon cocon à tomates. Et donc, elles vont ralentir, parce que la nuit, les nuits sont fraîches, elles vont ralentir. Mais sachant que vers le 1er mai, là, avec un voile de forçage dans la serre, ici, ça va aller. Hein, ils vont tenir le coup. Il faut absolument mettre un voile dessus. Et sachez aussi que ce qu'il faut, c'est bien les protéger dans la serre. Et vous ne pourrez pas les mettre au jardin avant le 15 mai. Hein. Ça, c'est radical, ça, c'est obligé. Hein. Donc, merci Anne-Sophie et Cyril de ce plaisir. Un petit mouillage. Un petit mouillage. Hop, 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 hop. Voilà. Un petit mouillage. Voilà. Celui-là, il n'a pas eu beaucoup. À la bonne franquette. Voilà, celui-là, hop là. Alors, vous avez vu, le S pour... parce que là, on a de la courgette et on a des concombres. Donc, il faut bien faire la différence. Donc, ça, c'est important. Ah, regardez comment c'est magnifique. Voilà. Voilà, puis on va laisser ça tranquille. On va mettre ça ici, dans la serre, et tranquillement, ça va le faire. Voilà, donc, bah, ça avance les semis. Regardez, les amis, ça avance les semis. Voilà, tout va bien. Voilà, tout va bien. Hein, rien de plus facile, hein. Voilà, regardez les belles petites salades, là. Regardez les belles salades, là. C'est en train de tourner tout doucement, là. Et n'oubliez pas le 31. La lune est super excellente. Hein. Le 31, on va semer de la salade. Vous savez où? Dans notre bac ici. Exposition plein sud. Alors, vous voyez, j'ai commencé à bien préparer ma terre. À l'affiner, comme ça. Voilà. Et bah, ça devrait bien se passer. Hein? Alors on mettra un petit filet de terreau et le 31 on va semer là-dessus. Voilà, exposition donc en plein soleil. Voilà, on a notre petite bâche qui est prête à rabattre dessus. Donc c'est de la grosse paresseuse, mais vous pouvez semer n'importe quoi comme salade, les amis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, les amis. Alors si là c'est pas du bonheur, les amis. Si là c'est pas du bonheur, s'ils sont pas heureux, tous ces bétals là, hein. Regardez comment ils sont super heureux, c'est incroyable. Hein. Allez, les amis, je vous dis à bientôt, plein de bonheur, plein de joie. Ils ont tout le verger, ils ont tout à l'heure 2000 m² pour vadrouiller là. Hein. Ça c'est génial, hein, hein, ma belle. Allez, à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre jardin, je vous souhaite. Et de réussite, bien sûr.